Prions le Seigneur. Aimable Père Céleste, toi le Dieu Elohim, toi le Dieu qui nous a aimés le premier. Amen. Toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. Toi les saints et les cieux. Seigneur, ce soir nous sommes réunis comme une armée céleste pour défier le diable qui est ton ennemi. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce moment où nous allons parler de toi. Toi, tu as dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, toi, tu es au milieu d'eux. Nous avons besoin de ta présence ici. Parce que ta présence résout les problèmes de tes enfants. Amen. Ta présence guérit nos âmes. Amen. Ta présence guérit nos maladies. Amen. Ta présence nous donne encore du réconfort. Amen. Voilà pourquoi, oh Dieu, je me rappelle qu'une fois, un bâton était resté, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, une nuit dans ta présence. Amen. Ces bâtons-là étaient un bâton sec, mais ces bâtons avaient retrouvé la vie. Amen. Ces bâtons avaient refleuri. Amen. Et ces bâtons avaient même donné du fruit. Et nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, qui sommes créés à ton image et à ta ressemblance, si seulement un bâton pouvait encore recevoir la vie, à combien plus forte raison un homme qui est à ta ressemblance et aussi à ton image. Nous voulons que tu nous vivifies ce soir pour que nous sortions ici en vainqueurs. Parce que nul ne peut sortir de la présence de Dieu tel qu'il était entré. Seigneur, nous venons déposer tous nos fardeaux devant toi. Amen. Nous croyons que quand nous sortirons d'ici, nous sortirons comme étant des vainqueurs. Amen. Et toi, tu as vaincu toutes choses. Amen. Nous croyons qu'en toi aussi, nous avons déjà vaincu. Amen. Sois loué, sois adoré, sois acclamé. Amen. 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 Sentez-vous à l'aise. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me sens très heureux d'être encore devant vous ce soir. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, pasteur Patrick Nicolo. Amen. Que Dieu bénisse aussi House Tabernacle. Amen. Je crois que vous vous sentez bien dans la présence de votre Père. Ok. Et toujours doux et agréable. Lorsque les saints sont réunis. C'est là que Dieu déverse son onction. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Prenez vos Bibles dans Ecclésiaste 12, les versets 1 à 3. Et je vais lire le premier passage, vous allez vous asseoir, et je vais continuer avec les deux autres passages. C'est bon? Nous allons lire. Ça, c'est l'homme le plus sage de l'Ancien Testament. Amen. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Amen. Avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point le plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. C'est quoi cette chose? C'est quoi? Venez tous, aide. Écoutons
la fin du discours. Amen. Crains Dieu et observe ses commandements. Amen. C'est là que doit faire tout homme. Amen. Car Dieu appellera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous avons tiré notre sujet, comme on l'a prêché aussi. Prenons Luc 15, versets 11 à 24. Si nous sommes lecture, nous allons y aller pour le boulot. C'est une parabole de Jésus. Et Jésus enseignait par parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen. Amen. Je préfère la ici. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les mousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches et manger les mousseaux, c'est-à-dire les carouches, ce sont les aliments qu'on donne au corps. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, Amen. il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Amen. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Maintenant, Amen. alors, en lisant ce passage de Luc 15, Frère Branham nous a prêché un sermon qu'il a intitulé Enfant prodigue. Amen. Amen. Nous, les ministres, nous n'avons pas un message à nous. Mais ce que nous devons faire en mieux, c'est de ne répéter que le message. Amen. 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 Nous avons prêché sur l'enfant prodigue. Il a prêché cela le 27 août 1950. Alors, nous allons essayer un peu d'avoir un entretien ce soir sur ces sujets. Alors, on nous parle de l'enfant prodigue. La première décision que l'enfant prodigue avait prise, elle était la mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché de sa famille. Et Frère Branham, en prêchant cette prédication, la première fois que je l'ai lu, c'était une prédication inaudible. Donc, c'est-à-dire, il y avait le faille avec l'enregistrement. Mais le jour où je disais cela, je me suis dit, mais comment je
conduis-moi à comprendre la pensée que le prophète voulait nous donner. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons essayer un peu de nous entretenir ce soir. Frère Branham dit, l'enfant prodigue avait des parents chrétiens. Amen. Paragraphe. Pardon? Paragraphe. Bon, je n'ai pas le paragraphe avec moi. Je vous donnerai même plus tard. Là, je suis en train de répéter seulement ce que j'ai lu. Ok? Frère Branham dit qu'il avait des parents chrétiens. Ok? Donc, ses parents essayaient de le conserver dans la spiritualité. Alors, Frère Branham dit que cet enfant, quand il est allé à l'école, c'est là qu'il a reçu les mauvaises influences. C'est là qu'il a reçu la mauvaise décision de venir auprès de son père pour prendre la part qui lui revenait alors que ce n'était pas encore le moment. Amen. Et Frère Branham me dit que nous autres ici, en venant dans ce monde, nous sommes venus comme l'enfant prodigue. Amen. Amen. Donc, de par notre première naissance, nous sommes conçus dans l'iniquité. En venant ici, proférant même les mensonges. Notre première naissance est une naissance de péché. Et Frère Branham dit que nous tous ici, nous étions comme l'enfant prodigue. En venant dans ce monde, nous avons quitté notre position où nous étions avec le Père. Amen. Amen. Puisqu'il est dit que Dieu nous a choisis et il nous a appelés avant la fondation de ce monde. Amen. C'est la vie. Amen. Amen. Nous étions sous la couverture de Dieu. Amen. Amen. Mais le fait de venir dans ce monde, nous sommes venus comme l'enfant prodigue. Donc la première décision que l'enfant prodigue avait prise, elle était la mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il a quitté sa ville de refuge. Il a quitté là où on voulait le conserver dans la voie divine. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes venus en venant dans ce monde. Nous avons quitté notre position céleste. Amen. Et en venant dans ce monde, nous avons oublié notre position céleste. Pourquoi? Parce que nous avons contourné notre corps parole. Amen. Mais il y a un seul quand il est venu, lui n'avait pas bypassé. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il se souvenait de tout ce que le Père voulait. Amen. Amen. Il connaissait sa position. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, généralement, l'homme passe par 3 tranches d'âge. Nous avons l'enfance. Et cette période d'enfance va de 0 à 6 ans. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Dans la période d'enfance, c'est une période de temps qui va de 0 à 6 ans. Et cette période de 0 à 6 ans, c'est un état d'inconscience. Un enfant de 0 à 6 ans est un enfant qui est encore inconscient. Amen. Amen. Il ne connaît pas le bien et le mal. Il ne sait pas faire le jugement de ce qu'il voit. Amen. Et j'étais en train de lire ailleurs, le frère Branham m'a dit, notre destinée éternelle ne dépend pas de ce que nous voyons, ni de ce que... Nous attendons. Pardon? Nous attendons. Nous entendons, merci. Ne dépend pas de ce que nous voyons ou de ce que nous entendons, mais du discernement de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Amen. Voyez? Mais un enfant de 0 à 6 ans n'a pas encore le sens du
à juger le bien et le mal. Vous comprenez? Amen. Alors, la deuxième tranche d'âge que nous passons généralement, après l'enfance, nous arrivons à l'âge adulte. Et dans l'âge adulte est inclus l'adolescence. Amen. Ok? Amen. Et frère Branham me dit, c'est à 7 ans que l'enfant maintenant commence à connaître le bien et le mal. Il commence à discerner. Il commence à faire son propre jugement. Ok? C'est à 7 ans. Et frère Branham dit ailleurs que c'est à 7 ans que la partie de la bande commence maintenant à jouer. Parce que notre vie ici est enregistrée sous forme d'une bande. Et frère Branham dit qu'au jour du jugement, on mettra cette bande et rien ne sera échappé. Parce que tout est comptabilisé sur cette bande. Amen. 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 Et vous remarquerez que c'est à 7 ans que l'ange est descendu pour aller visiter William Branham. Amen. Pour lui dire, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, parce que quand tu seras grand, je t'utiliserai. Amen. C'était à l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 7 ans, l'enfant commence déjà à bien discerner les choses, à comprendre le bien et le mal. Vous êtes là? Amen. Et frère Branham dit, à 24 ans, c'est là que la mort s'installe. Amen. 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 C'est là que la mort s'installe. Nous commençons à dépérir à l'âge de 24 ans. Et de 7 à 24 ans, nous avons jugé cela comme l'âge où l'homme a l'état de la conscience. Comprenons le sens même du discernement. Amen. Amen. Et la troisième tranche d'âge, c'est la vieillesse. Ok? Et cela va de 24 jusqu'à 65 ans, parce que de nos jours, le plus robuste, c'est 65 ans. Amen. Amen. Et tout ça, c'est à cause des aliments que nous mangeons. Abraham dit que l'homme s'est détruit lui-même. Ok? Les aliments que nous mangeons aujourd'hui avec beaucoup de choses scientifiques et tout, c'est ça qui détruit l'homme. Amen. Amen. Alors, pour revenir à notre sujet, on parle de l'enfant prodigue. Mais cet enfant-là n'était pas dans la première tranche d'âge, qui est l'âge inconscient. Donc on peut dire que cet enfant avait déjà plus de 7 ans. Il pouvait déjà avoir l'âge de pouvoir discerner le bien et le mal. Amen. Amen. Et frère Branham me dit que cet enfant, ça ce n'est pas écrit dans la Bible. Cet enfant s'appelait John. John, en français c'est Jean, n'est-ce pas? Et frère Branham dit que lorsqu'il a côtoyé les mauvais amis, ils lui ont influencé, et c'est ainsi qu'il a pris la mauvaise décision de venir prendre sa part de l'héritage auprès de son père et aller vivre dans la débauche. Amen. Amen. Et l'histoire de cet enfant prodigue concerne chacun de nous de la manière dont nous venons dans ce monde. Nous venons comme des enfants prodigues ayant pris une mauvaise décision de venir sur la terre. Mais ça, ça relève de la souveraineté de Dieu. Amen. Amen. Puisque Dieu ne vous a pas envoyé ici au hasard. Frère Branham a dit, je ne crois pas sur le fait d'hasard. Amen. Tu n'es pas venu dans ce monde d'une manière hasardeuse. Quoique la décision n'était pas bonne, mais tu as un but à accomplir dans cette vie. Amen. Puisque frère Branham a dit, manquer le but, c'est ça même le péché. Amen. Amen. Et quel est le but de ta vie ici sur cette terre?
Premièrement, c'est d'être croyant. Amen. Premièrement, c'est d'être fils de Dieu. Amen. Premièrement, c'est d'être une fille de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, nous devons mettre toujours Dieu en première position. Amen. Et dans tout ce que nous faisons, Dieu doit avoir toujours la prééminence. Amen. Amen. Alors cet enfant a choisi la mauvaise part. Il s'est éloigné de ses parents. Il s'est éloigné de la vie de prière. Il s'est éloigné de la vie de la lecture de la parole. Pourquoi? Parce qu'il a suivi les mauvaises influences. Et je vous dis, mes frères, que nous n'avons que deux puissances ici sur cette terre. Soit c'est la puissance de Dieu que tu as, ou soit c'est la puissance de Satan que tu as. Et Frère Branham dit que la vie, elle est basée sur le choix. Quels sont tes choix? Et ce sont tes choix qui déterminent ce que tu es. Et ce soir, je suis venu te dire que tu étais venu comme un enfant prodigue dans ce monde, mais ne reste pas dans la première décision de ta vie. Amen. Frère Branham dit, c'est une honte pour un juif de se retrouver dans le pourceau, là où il y a les porcs. Et vous savez ce que signifie le porc? C'est la vie de suivre, la vie de péché, la vie sale. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, vous pouvez prendre un porc, le laver et le mettre dans de bonnes conditions, mais comme sa nature Amen. est une nature de porc, il va encore se retrouver dans les bourbiers du péché. Amen. 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 Mais laisse-moi te dire que toi, tu n'es pas identifié au porc. Amen. Toi, tu es une brebis. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit, mes brebis entendent ma voix Amen. et ils me suivent. Nous voulons être ces brebis-là qui sont fidèles à leur berger. Amen. 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 Frère Branham dit, je suis allé, j'ai observé la vie de berger en Israël. Il dit que lorsque le berger est devant, les brebis ne font que suivre le berger. Et même s'il y a des choses qui peuvent attirer les regards, leurs yeux sont toujours fixés sur leur berger. Amen. Et c'est comme ça que nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons toujours nous comporter pendant que nous sommes dans ce monde. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Dieu t'a choisi et il t'a élu avant la fondation même de ce monde. Amen. 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 Et il est même dit que l'agneau de Dieu fut immolé avant la fondation du monde. Amen. Et ce que nous vivons ici sur cette terre n'est qu'un film qui a déjà été en différé. Amen. 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 De par ta première naissance, tu avais tout oublié. Tu ne connaissais pas Dieu. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisqu'il nous a envoyé un message approprié. Amen. Le message de Frère Branham ici, c'est un message approprié. Et Frère Branham dit que ce message répond à toutes les questions du temps de la fin. Amen. 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 Quelle est ta préoccupation? Amen. Quel est ton souci que Dieu ne peut pas remédier ce soir? Puisqu'aujourd'hui, à cause de ce message, tu n'es plus un enfant prodigue. Amen. Tu as déjà préparé ta vie. Amen. Tu as arrangé ta vie. Tu as aménagé ta vie. Amen. Amen. Tu as brisé la première décision pour revenir auprès du Père.
Un fils ne pleure pas. Un fils parle. Amen. Des bébés qui pleurent. Amen. 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 Ce sont des bébés qui pleurent parce qu'ils sont inconscients. Mais toi, Dieu, d'abord, tu n'as pas choisi Dieu tel. Amen. Frère, on dit, lorsque Adam a péché, il a fui la présence de Dieu. Amen. 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 Mais pourquoi tu veux rester éloigné de Dieu comme l'enfant prodigue? Pourquoi tu veux fuir la face de Dieu comme l'enfant prodigue? En tout cas, ce soir, je suis venu seulement pour te dire que tu dois retourner. Amen. Pourquoi tu veux aller loin? Pourquoi tu veux demeurer loin? Alors que dans le pays, il y a tout. Et frère, on parle de chrétiens frontaliers. Des chrétiens qui vivent tout près de la frontière. Pourquoi tu ne veux pas vivre en plein pays et se réjouir de tout ce qu'il y a dans le pays? Amen. Nous, qui avons cru à ce message, nous avons un mode de vie spécial. Amen. Qui diffère du monde. Même quand le monde va dans une certaine direction, nous allons aller devant. Amen. 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 Puisque dans ce message, ici, il y a la puissance de transformation. Amen. 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 Ces messages transforment. Amen. Amen. Alors ne te loigne pas. Nous sommes en début de l'année. Reviens dans ta pratique. Parce que frère Branham me dit, Dieu ne bénira jamais. Jamais. Israël en dehors de sa patrie. Amen. 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 Notre patrie aujourd'hui, c'est le message de l'œuvre. Amen. Ta bénédiction dépend de ce message que tu as cru. Amen. 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 Alors ne reste pas éloigné de ce précieux message que Dieu nous a donné. Amen. Il y a des attitudes que nous devons afficher. Et dans le croyant, Amen. un croyant ne vit pas n'importe comment. Un croyant, c'est un homme spécial. Amen. Même au milieu du travail, ta vie est une vie exceptionnelle. Amen. Une vie différente de tous les collègues de service. Amen. Tu ne peux pas faire comme eux parce qu'eux sont encore des enfants prodigues. Toi, tu étais aussi un enfant prodigue, mais tu as pris conscience. Pourquoi? Parce que tu as croisé le message de Dieu. Amen. 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 Frère, Abraham me dit, lorsque Dieu était encore Elohim, il avait une représentation de cette couleur et l'arc-en-ciel. Parce que je n'ai pas entendu un amen. Amen. Abraham dit, il était les grandes fontaines de l'arc-en-ciel. Ok? Qui n'avait ni commencement, ni fin de vie. Alors je suis en train de vous amener quelque part. Remarquez que quand il était les grandes fontaines de l'arc-en-ciel, qui n'avaient ni commencement, ni fin de vie, toi tu étais en lui. Amen. 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 Toi tu étais en lui. Et frère Marie dit que ce sont les 7 couleurs, ok, de l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel n'a que 7 couleurs. Et frère Marie dit que chaque couleur a une signification. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand tu étais dans Elohim, tu étais représenté dans ces 7 couleurs. Amen. 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 Mais quand tu t'es éloigné, tu as pris la mauvaise part.
des décisions. Et c'est cette couleur-là ton lâche. Amen. Amen. Parce que tu t'es éloigné de Dieu en venant dans ce monde. Tu as perdu tout ce que tu étais. Toutes les qualités de Dieu, tu avais perdu cela. Parce que la manière dont nous naissons dans ce monde, ce n'est pas la manière conforme aux Écritures. Amen. Puisque Frère Branham dit que Ève devait donner naissance à Jésus. Amen. 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 Et ça devait être fait au moyen de la parole. Amen. Amen. Mais Dieu, en faisant son histoire de la rédemption, il savait que ça allait se passer comme ça. Amen. Amen. Alors, pour aller un peu vite, Frère Branham dit que Dieu était cette grande fontaine de l'arc-en-ciel, dans lequel il n'avait ni commencement de vie, ni fin de vie. Puisqu'il est celui qui existait par lui-même, Amen. qui se suffisait par lui-même. Amen. Amen. Et quand il était comme tel, nous tous, nous étions en lui. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, les 7 couleurs ont une signification. La première couleur de l'arc-en-ciel, c'est le rouge. Amen. Et Frère Branham dit que le rouge signifie l'amour parfait. Amen. 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 Le rouge signifie l'amour Parfait. parfait. Et quand tu es en Christ, tu dois manifester cet amour parfait. Et l'amour parfait, en d'autres termes, c'est l'amour agapao. Un amour qui diffère de l'amour philéo. Parce que le filéo, Frère Branham dit, c'est un amour charnel. Un amour où quand tu vois un monsieur badiner avec ton épouse, tu peux sortir un revolver, tu le tues. Ça, c'est le filéo. Amen. Amen. Mais quand on vient à Christ, nous devons manifester l'amour parfait. Cet amour qui ne garde pas la rancune. Amen. Cet amour qui peut aimer même celui qui est prêt à te tuer. Amen. 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 Mais c'est ça Dieu. Amen. Quand il est venu en Orient, les gens qui les flagellaient, les soldats romains qui les flagellaient, même le groupe religieux qui l'ont cloué à la croix, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils mouraient à cause de leur péché. Amen. Amen. Il est venu manifester cet amour parfait. Et en naissant charnellement, tu n'avais pas cet amour parfait. Ce n'est que quand tu as entendu le son de la trompette, un son clair par le messager, que cet amour maintenant commence à revenir en toi. Amen. Amen. L'amour parfait, c'est un amour qui aime même ses ennemis. Amen. Ça montre que ce n'est pas toi, ce n'est que Dieu lui-même en toi. Amen. Amen. Frère, la parole ici, on ne peut pas vivre cela par nos propres capacités. Impossible. Il faut que ça soit seulement Dieu lui-même Amen. en toi, vivant sa propre vie. Amen. Et comme il est l'amour parfait, s'il entre en toi, tu deviens aussi un amour parfait. Amen. 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 Frère Branham me dit, la deuxième couleur, c'est la couleur orange. Amen. Amen. C'est la couleur orange. Et cette couleur aussi a une signification. Amen. Amen. Ça, ce sont les enseignements de Frère Branham. Et nous sommes tenus de répéter que c'est le Frère Branham a dit. Puisqu'il est difficile aux auxiliaires de les dire que c'est que le messager a dit. Amen. Mais nous voulons faire une exception pour nous répéter que c'est que le messager a dit. Parce qu'en cela, il y a la vie pour l'éternité.
Amen. En cela est rattaché toutes les bénédictions rédemptrices. Amen. 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 Frère, si tu n'avais pas l'amour parfait, je veux que le rouge de la pensée puisse influencer ta vie. Amen. Amen. Que tu deviennes parfait comme moi. Amen. 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 L'orange, c'est la paix. Et Jésus nous a dit, partout où nous passerons, nous devons proclamer la paix. Amen. Recevez la paix qui dépasse la paix de l'ONU. Amen. 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 Recevez la paix qui dépasse la paix que les politiciens peuvent vous avoir. Amen. Amen. Ce sont des menteurs, ces gens. Il faut pas nous dire que la politique est du diable. Amen. 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 Et quand il est descendu en ces derniers jours, il a crié Shalom épouse, Shalom église. Amen. Amen. Une paix qui surpasse toute paix. Amen. 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 Soyez consolés ce soir par cette paix. Amen. Que cette paix puisse visiter vos familles. Amen. Que tout celui qui est en train de vous troubler croise la paix de Jésus-Christ. Amen. 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 Et frère, voilà, c'est dit que c'est l'orange qui manifeste ou qui signifie la paix. Amen. Amen. Je ne dirai pas assez long. C'est juste un entretien. Amen. Amen. Nous parlons sur l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Amen. Et autrefois, nous étions comme des enfants prodigues, mais maintenant, nous ne le sommes plus. Amen. Je suis seulement en train de vous rappeler vos identités. C'est que vous aviez quand vous étiez dans le Père. Amen. Mais cette couleur doit influencer ou impacter vos vies. Amen. Parce qu'un chrétien ne vit pas n'importe comment. Un chrétien vit par l'influence de la parole, Amen. de l'ogos, Amen. la Amen. lumière. Amen. 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 Recevez cette foi. Amen. Ah, dans le monde entier. Orange. Comment on a dit que ça là? Imitateur. Imitateur, mais dans le faux. Donc, nous sommes dans cette orange. Orange, signification, on va dire, mais il y a des gens qui ont besoin d'aller aux histoires. Orange, orange. Ça, c'est le désir du diable. Amen. Frère, voilà, nous dit que le diable ne fait que déformer tout ce que Dieu a créé. Amen. 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 Bon, on a un peu ce qui orange, Amen. les oranges, il y a encore le yes. Amen. Amen. La paix qui surpasse la paix même de l'ONU. Je vous dis que tout ce que le monde peut vous donner n'est zéro par rapport à ce que Dieu dit. Amen. Et la prière qui suit, parce que Frère Branham n'a pas tout défini, Frère Branham n'a pas donné toutes les significations. Il n'en a donné que 4. Alors j'ai cherché, je n'ai trouvé que 4. Elle a dit 4. Là, on va sur 4. Parce que Frère Branham dit, là où la parole n'a rien dit, ne dit rien. Amen. 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 Je suis allé voir chez les hommes de science, on va voir le bien, on va connaissance mais je ne peux pas répéter ça. Amen. Amen. Moi, je me répète que c'est que le messager est. Amen. Amen. Et la troisième couleur que Frère Branham a définie, c'est la couleur verte. Il dit que le vert signifie la vie. Amen. Amen. Et lui-même, qu'il est le Zoé. Amen. La vie même de Dieu. Amen. Amen. Et vous verrez que même dans la végétation, lorsque les plantes deviennent secs et tout ça là, donc il n'y a plus de vie. Amen. Mais lorsqu'il y a la verdure, on sent qu'on a une bonne plantation, une bonne verdure.
cela manifeste qu'il y a la vie. Amen. Amen. Et ce soir, s'il y avait un esprit de mort qui guettait la vie, reçois cette vie. Amen. Reçois cette couleur verte. Amen. Que ça puisse impacter ta vie. Amen. Amen. Non pas seulement ta vie, la vie de toute ta famille et des générations qui suivront. Amen. Puisque frère Madame dit, nous avons deux sortes de vie. Amen. La première vie, c'est la vie que les païens ont. Nous aussi, nous avons eu ça à un moment donné. Hein? Ça, c'est la première vie. Mais la deuxième vie, c'est la vie de Dieu lui-même. Cette vie-là, on appelle ça la vie éternelle. Amen. Ok? Recevez cette vie éternelle. Amen. Parce que frère Branham dit, la vie est transmissible d'une personne à une autre. Frère Branham a reçu cette vie et il nous a transmis cela. Dites Amen. Amen. Recevez cette vie. Amen. Frère Branham dit, la quatrième couleur qu'il est en train de définir, il dit, c'est le bleu. Amen. Et frère Branham dit que le bleu, comme Rochelle ici, signifie la fidélité. Amen. 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 Vous devez être fidèle à Dieu. Peu importe les circonstances de la vie, sois fidèle à Dieu. Amen. Peu importe les épreuves que tu es en train de traverser, sois fidèle à Dieu. Amen. Frère Branham nous a prêché toute une prédication, le fidèle Abraham. Amen. Voyez-vous que nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Amen. Il a fait la promesse à Abraham, je te bénirai Abraham et je bénirai ta postérité après toi. Amen. Et aujourd'hui, nous avons vu un homme dont le nom se termine aussi avec H-A-M. Amen. Vous êtes des fils d'Abraham, Amen. des fils de la prospérité. Amen. Abraham a eu à faire 25 ans pour attendre le fils promis, mais il était toujours fidèle à Dieu. Amen. 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 Alors si tu restes fidèle à Dieu, peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu ressortiras toujours victorieux. Amen. C'est la vérité. Tu ressortiras victorieux. Laisse-moi être fidèle à toi, Seigneur. Amen. Même quand les autres vont prendre le chemin qui descend vers le bas, moi je veux être fidèle à toi. Amen. Même quand les autres vont se détourner à cause de l'argent, moi je veux être fidèle à toi. Amen. Mais bien aimé, que rien ne vienne désorienter la voie céleste que Dieu a placée. Amen. Soyez fidèle à Dieu. Abraham était fidèle. Et si tu es un fils d'Abraham, tu dois être fidèle. Amen. Frère Abraham lui-même était fidèle à Dieu. Amen. Frère Abraham dit, ce sont très souvent des petites choses que nous ne faisons pas qui nous font manquer des bénédictions. Puisque Dieu regarde même dans les petites choses. Mais maintenant, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu peut t'accorder une grande responsabilité? Parce qu'avant, on a besoin de fidélité. Donc, qui est la question? On a besoin de fidélité. Mais on peut se faire responsabilité à nous-mêmes, l'ennemi. Amen. Soyez fidèles. Amen. Frère Branham dit que la colombe est fidèle à sa compagne. Ok? Amen. Même dans notre amour, nous devons être fidèles. Amen. Même envers nos enfants, nous devons être fidèles.
Envers notre Dieu, nous devons être fidèles. Nous voulons être impactés par ces 4 couleurs que Frère Branham a définies. Dites un peu Amen. Amen. Le rouge, c'est l'amour parfait. Le jaune, c'est la paix. Le vert, c'est la vie. Et le bleu, c'est la fidélité. Ce sont là les choses que nous avons laissées en venant ici comme des enfants prodigues. Mais Dieu, par son grand amour, nous a envoyé un message qui nous a prêché de sorte que nous puissions rentrer. Amen. Amen. Chacun de nous ici, s'il observe sa vie, tu verras réellement que tu étais un enfant protégé parce que tu ne connaissais rien, tu n'étais pas enseigné. Amen. Amen. Mais je veux te dire que tu n'as pas fait d'effort pour voir ce message. Ces messages ici te ressemblent parce que tu es identifié dans ce message. Amen. 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 Aux actes vraiment un message. C'est pour cela que tu te comportes comme le message te demande de te comporter. Amen. Amen. Pourquoi il y a des autres qui ne vivent pas comme toi? Moi, je les appelle les ramassis. Quand les enfants d'Israël sont sortis, beaucoup ne savaient pas comment la loyer va continuer à loyer. Comment il va s'arrêter des autres nous naissent dans le désert. Amen. Et Dieu devait relever tous ces dieux batailles. Pourquoi il y a pas fidèle? Et dans ce message ici, il y a des gens aussi qui sont des malades. Amen. Amen. Des ramassis. Et nous voyons beaucoup de choses qui se font dans les réseaux sociaux. Vous regardez, mais celui-ci, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Comment il peut se comporter comme ça? Parce que si nous avions réellement l'amour parfait, je ne peux pas prendre le mal de mon frère et venir exposer cela en public. Non. Comment je peux prendre le mal de mon frère et je viens exposer ça dans la voie publique? Non. Le principe de la parole, c'est d'aller voir mon frère. D'abord, je dois commencer par prier pour mon frère. Mais si je vois que ça persiste, le frère m'a dit, il faut aller lui parler. Et s'il n'écoute pas, c'est alors que tu dois prendre un autre frère, comme un démon. Mais toi, on dit, ma belle frère, on va dans la place publique. Ça montre que tu n'as pas l'amour parfait. Amen. Amen. Puisque l'amour ouvre la multitude de fautes. Amen. Amen. Et il nous a dit que si nous sommes forts, nous devons supporter le fer. Amen. 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 Et aujourd'hui, les gens veulent toujours qu'on leur parle de mystère. Alors qu'ils ont oublié les ABC du message. Amen. 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 Et de fois, nous devons revenir aussi sur le ABC. Amen. Amen. Nous devons revenir sur ces choses parce que c'est la base pour que quand tu montes dans le mystère, que tu vives bien ta vie. Amen. 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 J'aime la seconde décision. Cette seconde décision de l'enfant prodigue. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce qu'il dit. 16, 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Nous vivons dans l'âge de la famille. Quelle est la vérité? Les gens sont affamés spirituellement. Amen. Amen. Les pasteurs font brouter leurs brebis des airs. La mounion n'a pas besoin de ce Jésus, mais nous sommes pour pour passer la brebis, il faut brouter l'air.
Un pasteur qui lave une sœur dans un bassin. Vous voyez là où nous sommes en train de vivre, mes amis. Ce sont des choses qui se font dans les églises. Gloire soit à Dieu. Parce que nous sommes un peuple différent. Et nous voulons conserver la parole. Amen. Quelles que soient les situations, nous allons conserver la parole par la grâce de Dieu. Amen. Il dit, il alla se mettre. Non. Je meurs de faim. Il dit, je me leverai. C'est ça la décision qu'on doit prendre. Amen. Je me leverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Frère Branham dit, la robe ici signifie le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. La robe signifie le baptême du Saint-Esprit. Et beaucoup veulent ajuster cette robe à leur propre manière. Là, vous forcez. Pourquoi tu fais ajuster cette robe à ta manière de vivre, toi? Non. Amen. Et l'on revêt, il dit, mettez-lui un anneau au doigt. Il dit que l'anneau au doigt signifie le mariage. Amen. Le mariage avec l'époux qui est Amen. Et les souliers aux pieds. Je termine. Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'interprétation. Écoutez les sentiments. Tu avais mis ça? Oui. Voilà, je termine par ici. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Je suis le paragraphe militaire. Jésus, en parlant de cette parabole, essayait d'exprimer les sentiments du Père envers les perdus. Tous, nous étions des perdus. Amen. Envers ceux qui étaient étrangers. Nous tous ici, nous étions autrefois étrangers. Par rapport à Dieu, ceux qui étaient éloignés. Amen. Souvenez-vous, autrefois, nous étions tous des pécheurs, séparés de Dieu, sans miséricorde, sans espoir, errant dans le monde, dans le ténèbres, perdus pour eux toujours. Jésus a pris notre place comme pécheur et il mourut à notre place. Amen. Et le Père, Frère dit, c'est un évangile merveilleux. Amen. C'est un évangile merveilleux de voir quelqu'un qui était perdu, mais qui revient maintenant à la vie. Quelqu'un qui était mort, mais qui est maintenant vivifié. Amen. Pour ce soir, je le sais. Qui connaissent comme une mission. Ça vient souffler. Comme une mission qui va. Et nos réflexions.